L'objectif des grandes assemblées, ça se déroule 2 fois par année, puis c'est de rassembler nos partenaires pour être capable, d'une part, de faire le bilan de l'avancement des travaux d'Agir et Vivre ensemble, mais aussi de travailler collectivement. Puis le 9 novembre dernier, on s'est rassemblés ici même au centre multifonctionnel, puis c'est près de 60, c'est pas près, c'est 60 partenaires du milieu ici, d'une trentaine d'organisations différentes qui se sont déplacées là, pour une demi-journée de travail qui a été vraiment extraordinaire. On a pu faire un bilan qu'on parlera plus tard d'Agir et Vivre ensemble, mais on s'est donné le temps collectivement de travailler sur la participation citoyenne parce que c'est un objectif important dans le développement des communautés, l'engagement des citoyens, la voix des citoyens, le rôle, la place. Donc, on a vraiment eu un beau travail. Puis je me permets de dire qu'on a manqué de temps à travailler ensemble parce qu'on a vraiment senti une motivation accrue. Et ça marque, bien sûr, une première année pour Agir et Vivre ensemble Côte-de-Beaupré. Quels sont pour toi les faits saillants de cette première année? Bien, on dit que c'est notre première année, mais en fait, c'est la première année pour la démarche en fiducie à la MRC de la Côte-de-Beaupré, mais on se rappelle que Agir et Vivre ensemble est devenu, en fait, Ensemble Développons la Côte est devenu Agir et Vivre ensemble, fait que la démarche a quand même déjà plus de 4 ans d'existence. Les faits saillants cette année, ils sont nombreux. Une année où il s'est passé énormément d'actions, des actions plus structurantes. Hein? On parle de la démarche qui rentre à la MRC, le virage social pris par le Conseil des maires, acceptation de la fiducie de la démarche, gestion administrative. Donc ça a eu un effet levier, c'est bien évident. Nouvelle identité visuelle, hein? On voulait se rapprocher de nos partenaires à la MRC Développement Côte-de-Beaupré. On est toute une trilogie d'acteurs qui travaillent fort pour le développement du territoire. Fait que, tu sais, de façon plus structurante de la démarche, tu sais, c'est les événements plus marqués. On a construit notre équipe aussi de travail. Sandra qui s'est joint à nous là, en février. Du côté des chantiers, c'est des actions concrètes là, qu'on a pu observer. Le chantier jeunesse, une fête des cocos, des outils pour la transition scolaire des plus petits, un salon emploi étudiant, un répertoire des camps spécialisés, des rencontres. Donc, vraiment une concertation puis une belle mobilisation. En alimentation, c'est dur de ne pas parler du projet de glanage. Cet été, c'est 40 sorties au champ avec Isabelle Martineau qui a accepté de prendre le mandat comme intervenante du projet. Donc, une grosse mobilisation, 120 bénévoles, plus de 7000 kilos de fruits et légumes récoltés dans les champs pour lesquels on a pu donner une deuxième vie, que ce soit dans la transformation, le conditionnement ou dans la distribution alimentaire, et plusieurs comités qui s'intéressent beaucoup à l'alimentation. Chantier habitation, un enjeu très complexe, mais très d'actualité. On parle de la crise du logement, de la pénurie, de la crise, et donc un portrait de l'habitation sur lequel on travaille depuis des mois. Donc, c'est une multitude d'acteurs et d'experts du territoire qui ont choisi d'aller vers un portrait d'habitation pour être capable d'agir de façon mieux structurée, mieux ciblée, si je peux me permettre, en étant capable de faire la conjoncture entre les besoins puis les potentiels. Donc, vraiment une action structurante. Puis, au niveau de la mobilité durable, qui est notre 4e chantier, bien, je pense que notre réalisation la plus marquante, c'est d'avoir réussi à asseoir autour de la même table tous les experts qui interviennent en mobilité sur le territoire pour être capable d'avoir une vision puis d'être capable de développer pour le futur des actions structurantes. En parlant de ces 4 chantiers importants que tu as là, vous avez dû faire en cours de route sûrement tous des liens. Donc, ça s'ajoute à tout ce que vous avez travaillé, les liens et les interliens qu'on retrouve à l'intérieur de tout ça. Bien, tout à fait. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à travers nos 4 chantiers, ce qui est transversal, c'est nos populations vulnérables du territoire. Fait que pour chacun des chantiers, oui, on a un chantier jeunesse qui est une clientèle plus spécifique de notre territoire, mais on travaille de façon transversale pour les personnes vieillissantes de notre territoire. Donc, quand on parle d'habitation, de mobilité, quand on parle d'alimentation, on se met dans la lunette du vieillissement, on parle des migrations. Maintenant, on parle de la santé mentale des populations. Fait que oui, il y a des liens vraiment à faire à travers tout ça. Donc, on a des enjeux qui sont plus transversaux ou en filigrane de nos 4 grandes priorités, là. Et pour 2024, est-ce que déjà tu as des éléments que tu souhaites avoir en tête, des objectifs que tu as pour 2024? Oui, bien en fait, ce qu'on a réellement senti à la Grande Assemblée, c'est vraiment une volonté collective de donner une plus grande place aux citoyens dans le développement des communautés. En ce moment, on essaie de faire du développement dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Fait que plus que jamais, je pense qu'on est tous au fait que la communauté est indispensable, elle est contributive et peut venir un peu renforcer le filet de sécurité par des actions structurantes qu'on peut porter dans nos milieux. Fait que ça, c'est clairement un objectif puis une intention claire qui a été
manifestées par l'ensemble des partenaires. Sinon, des actions, une prochaine embauche, une deuxième agent de développement social pour la démarche, pour les chantiers d'habitation, mobilité, puis pour la mobilisation citoyenne, des chantiers déjà en action. Les 4 chantiers ont un plan d'action ambitieux, actualisé depuis l'automne. Donc, je les ai pas tous en tête, mais tu sais, on parle d'actions structurantes qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs collectifs, tout le monde ensemble. Je prends la balle au bon. On est aujourd'hui à la première journée de l'enfance. Tu fais partie de l'organisation avec, bien sûr, toute ton équipe d'Agir et Vivre ensemble, Côte-de-Beaupré. Comment tu trouves actuellement? On est dans la pause pour cette première journée-là. Vraiment contente de tout ce qui s'est passé ce matin? Bien, vraiment, en fait, nous, on a eu l'opportunité d'être interpellés par M. Renault en janvier, voire même avant. Là, donc, on parle vraiment d'une initiative qui a débuté au début de l'année 2023 et de voir aujourd'hui la concrétisation de ce que M. Renault, Mme Royer puis le comité avaient en tête est exceptionnel. On est près de 100 personnes aujourd'hui au centre multifonctionnel. Mme Audet a fait une prestation hors du commun. On a vraiment senti dans l'assistance une mobilisation, une volonté d'être partie prenante du filet de sécurité qu'on veut mettre autour des jeunes de chez nous. Donc, je pense que c'est déjà une mission accomplie juste par les témoignages d'engagement, de satisfaction, les échanges qu'on a eus avec une multitude de professionnels depuis ce matin. Et cet après-midi, on s'apprête à aller travailler en mode participatif. Donc là, on a appris des choses ce matin, on a écouté. Et cet après-midi, on va se mettre en groupe, on va se mettre en îlot de travail, puis on va essayer de construire le coffre à outils, là, le coffre à outils qu'on veut laisser je dis, c'est pas un héritage, mais on veut laisser une trace de cette journée-là pour la communauté. Donc, vous serez vraiment en après-midi en mode solution pour nos jeunes. Exactement. Ce qu'on souhaite, c'est que les absents, parce que, tu sais, tout le monde ne pouvait pas être là aujourd'hui, c'était une journée sur semaine, puissent eux aussi bénéficier des apprentissages de la journée, puis vraiment sentir que collectivement, tu sais, cette journée-là, ça s'adressait aux 35 000 citoyens de la Côte-de-Beaupré. On est peut-être 100, mais ce qu'on vise, c'est que les 35 000 citoyens de la Côte-de-Beaupré entendent parler de la journée, puissent lire, puissent s'approprier des actions, puis des stratégies pour faire partie de cette communauté de sentinelles qu'on voulait développer aujourd'hui.